pouvez venir devant, il y a de la place. Je vous remercie à tous d'être ici pour la finale du concours Unchain the Law, première édition, qui est, je vais y revenir, qui est un concours à destination des étudiants en droit qui porte sur les cryptoactifs et la blockchain. Ceux qui nous connaissent ne seront pas surpris de cette thématique. Tout d'abord, je vais commencer par quelques remerciements. Donc évidemment, je tiens à remercier nos partenaires, notamment LexisNexis, qui se trouvent, ils sont quelque part dans la salle, je ne sais pas où, voilà là-bas. Je tiens à remercier également donc Sora et Sandbox qui vont pas tarder à arriver. Et je tiens également à remercier Pierre Persson qui a accepté de venir présenter, je vais lui passer la parole juste après, va nous donner sa vision des cryptos et des NFT. Et je tiens à remercier aussi évidemment toute l'équipe du cabinet Harwell qui a organisé concrètement cet événement, notamment voilà, Clara, Jessim, Louisa, Clément. Je pense que vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont pas mal travaillé pour ce concours. Ce concours, il a déjà, je vais rappeler peut-être le déroulement du concours. C'est un concours on a eu l'idée, notamment avec Victor, qui se trouve dans cette salle, qui est le parrain spirituel du concours, il y a déjà quelques mois. Et c'est un concours qui s'est déroulé en deux phases. Une première phase écrite, qui a vu, d'ailleurs, on a été très surpris, il y a eu une grosse participation, il y a eu plus de 100 personnes qui se sont inscrites pour participer. Et parmi ces 100 participants, il y en a donc 5 qui ont été qualifiés pour la phase finale, donc qui est aujourd'hui, qui est une phase orale, donc qui sont juste là devant nous et à qui évidemment ils vont avoir la parole juste après. Mais pour l'instant, je vais garder le micro. Et voilà. Et ce concours, en fait, il a trois raisons d'être, on va dire. Une première qui est totalement accessoire, c'est qu'évidemment, ça nous faisait très plaisir chez Harwell d'organiser un événement sur ces thématiques sur lesquelles on travaille avec certains d'entre vous toute la journée. Et deux raisons qui sont plus, on va dire, plus globales et peut-être plus généreuses. C'est notamment, je pense que c'est ce type d'événement qui permet de participer à la démocratisation des cryptoactifs, des NFT et de la blockchain. Parmi plein d'autres événements de tout type, mais je pense que celui-là en est un. Et c'est évidemment un phénomène qui aujourd'hui est très global, et la réglementation en fait participe de la démocratisation. Ça, c'est quelque chose dont on est convaincu. Je vois Pierre Persson qui hoche la tête, ça me fait plaisir. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point aussi, c'est qu'on a constaté chez Harwell, et on le constate également avec tous les gens avec qui on travaille, avec qui on échange, qu'on est dans une phase où il y a une industrie qui émerge, une industrie des NFT, une industrie des crypto-monnaies, de la blockchain, quel que soit leur nom. Et aujourd'hui, ça intéresse énormément de gens. Il y a beaucoup d'étudiants qui font leur mémoire de fin d'études, par exemple, sur les crypto-monnaies, sur les NFT. On voit beaucoup d'événements d'ailleurs, médiatiques, étudiants, universitaires, etc. Et on se rend compte que pour beaucoup de gens, ça reste quelque chose de très abstrait, ce que je peux évidemment comprendre. Et en fait, ce concours, on le voit aussi comme une forme de trait d'union entre des étudiants en droit, donc qui sont là aujourd'hui, mais également tous ceux qui vont vous voir et qui vont voir que finalement vous allez survivre et peut-être même gagner le concours, et un secteur qui se développe et qui a besoin évidemment de jeunes juristes talentueux comme vous. Donc je vous remercie beaucoup pour votre participation évidemment. Et sur ce, je vais donner la parole à Pierre Persson pour qu'il nous donne quelques éléments de réflexion et sa vision du monde sur les NFT.